La première chose que nous avons fait, nous sommes adressés aux populations. Il y avait un grand rassemblement donc pour apporter notre soutien et présenter nos condoléances à la population et dire que l'Union européenne ne les laisserait pas tomber. Et ensuite, tous les jours, nous avons essayé d'atteindre Gori où étaient présentes les troupes russes. Et donc, le premier soir, nous avons réussi à aller au périmètre à 1,5 km avec Monsieur Lomaya, qui est le secrétaire de la sécurité nationale de Géorgie. Et là, donc après le 6e barrage, les troupes russes nous ont arrêtés en disant non, vous ne passez pas. Et donc seul Monsieur Lomaya a pu entrer dans Gori pour rapatrier quelques blessés. Donc pendant 3 heures dans la nuit, de 8 heures du soir à 11 heures du soir, nous étions sous les étoiles géorgiennes avec les troupes russes qui passaient d'un côté, dans un sens, dans un autre. On n'arrivait absolument pas à comprendre dans quel sens ils allaient et ce qu'ils faisaient. Et surtout, les autorités, le responsable, Monsieur Borisov, qui était là, ne nous donnait aucune explication. Il disait, moi, je me retire lorsque mes autorités centrales russes me diront de me retirer. Et le jour suivant, alors là, c'était impossible d'y aller. Nous n'avons reçu aucune autorisation. Et surtout, les chauffeurs géorgiens ne voulaient pas nous conduire parce que il y avait eu des exactions sur des rapts de voitures de journalistes. Donc, il n'y a plus personne qui voulait nous emmener. Et les autorités géorgiennes ne voulaient pas non plus, en disant qu'elle ne pouvait pas assurer notre sécurité. Alors, de mon propre chef, je suis montée dans une voiture de journaliste et nous sommes allés à Caspi. Et à Caspi, pour voir, donc Caspi, c'est en territoire géorgien, qui est à 30 km de Gori, qui n'est pas affecté par la guerre. Donc, les gens vivent normalement, mais il y a eu des impacts pendant le conflit. Donc on a été visiter ces impacts. On a visité une cimenterie qui a été touchée. Donc c'est la grosse cimenterie. D'ailleurs c'est une cimenterie qui a été rachetée par Heidelberg Cement allemand. Et donc ils ont détruit un gros filtre qui coûte 1 million d'euros. Et donc on a vu ces impacts. On a ramassé encore des bouts d'obus qui étaient tombés sur cette cimenterie. Nous avons vu aussi un pont qui avait été de manière partielle démoli. Et le chemin de fer, cette fameuse ligne de chemin de fer qui avait déjà été bombardée, mais on ne sait pas si les bombardements étaient vraiment ciblés ou alors s'ils avaient raté l'objectif, mais toute la ligne de chemin de fer n'était pas détruite. Et donc, ils avaient réussi à la reconstruire donc, dans les 2 jours. Et lorsque nous nous sommes retirés, vers 18h, panique totale dans la ville de Caspi, l'affolement général, toutes les personnes qui avaient des voitures s'enfuyaient, pas par la route centrale, mais prenaient, parce qu'il y a 2 routes pour aller à Tbilissi, ils s'enfuyaient, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Les Russes sont là, les troupes russes sont là. Alors, donc on voulait repartir, et effectivement, on n'a pas pu repartir par la route principale, parce que les Russes de Gori avaient avancé de 30 km et s'étaient installés à cette barrière-là. Et aujourd'hui même, ils y sont toujours. Mais le lendemain, donc toujours en négociation, un peu en relation avec tout le monde, et notamment avec la présidence française et l'ambassadeur Éric Fournier, et lui, il m'a dit, dès que M. Medvedev a signé et que c'est certifié à l'Élysée, comme quoi c'est signé, moi, je prends le papier en convoi de la présidence de l'Union européenne, présidence française. Je pars et je vais à Gori et je vais leur dire vous devez vous retirer maintenant, c'est immédiat de se retirer. Donc il l'a su le vendredi, le 16, et il me téléphone, il me dit ça y est, c'est signé, on part. Et dès qu'il a donné le départ, moi évidemment, je m'étais engagée à y aller. Donc nous étions, en tant que diplomate entre guillemets, lui et moi dans la voiture, plus s'était joint à la délégation le vice-ministre des Affaires étrangères bulgare. Donc on était un convoi de ces deux-là. Et nous avons réussi effectivement à passer les points, les 4 points tenus par les Russes. Et donc ce que nous avons vu tout le long du voyage, c'était absolument affligeant. Affligeant parce qu'il y avait des chars partout en position.
autour des villages, sur la route, des colonnes qui passaient dans un sens incompréhensible. Les uns allaient vers l'Ossétie du Sud, les autres retournaient. Et donc, lorsque nous sommes arrivés au dernier point où les Russes devaient nous donner pas nous donner l'autorisation, mais passer, enlever leur char pour qu'on puisse passer. Donc, ça a duré 3/4 d'heure et nous sommes allés à Gori rencontrer les autorités. Et là, il ne restait que le gouverneur, un jeune homme d'une 30aine d'années, plus un parlementaire qui était venu le rejoindre. Il a dit « Je ne te laisserai pas seul ». Donc, toute l'autorité géorgienne se résumait à 2 personnes qui ont dit « Nous, on reste ». Il est hors de question qu'on laisse nos concitoyens. Donc voilà, nous étions les premiers à nous rendre à Gori et nous avons trouvé une ville. Donc nous sommes arrivés à 15h, 17h à peu près. Et donc la ville, avec les vieillards, on sentait fuyant, se dépêchant, stressés. Et bon, tout était fermé. La vie économique, contrairement à ce que nous disent les Russes, que tout va bien, c'est pas vrai. La vie économique ne fonctionne absolument pas. Et lorsque nous sommes redescendus donc du palais du gouverneur, il y avait un mouvement de femmes qui étaient venues nous retrouver, complètement affolées, n'avaient plus rien à manger, et donc nous appelant au secours en nous disant on est en train de mourir de faim, il n'y a plus rien, ce qu'on vous dit c'est pas vrai, on n'a rien à manger. Et donc ouvrir les corridors humanitaires, c'était l'urgence aussi. Et lorsque nous sommes arrivés, oui, ce que j'avais oublié de mentionner, c'est que lorsque nous sommes arrivés, en attendant l'autorisation, il y a un bataillon russe qui passe devant nous avec les forces du génie. Bon, moi je ne connaissais pas trop, mais les forces du génie, et tout ce que comporte un bataillon qui se dirigeait pas vers l'Ossétie du Sud, pas vers l'Ossétie du Nord, pas vers la Russie, qui se dirigeait dans le sens de la capitale. Donc nous on s'est dit c'est pas possible. Donc on était, l'ambassadeur était en relation directe avec Monsieur Kouchner, qu'on avait au bout du fil, et bien sûr l'Élysée, pour rapporter immédiatement ce qu'on voyait et que c'était pas ce qu'on nous disait, ce que disaient les Russes dans le cadre du retrait. Donc voilà.